Frédéric Mess a été amputé des 2 jambes à l'âge de 2 ans suite à une maladie. Très jeune, il est appareillé, mais les prothèses le font souvent souffrir et limitent son autonomie jusqu'à l'apparition du Génium, une prothèse qu'il teste actuellement et qui change sa vie. J'ai redécouvert des sensations de l'enfance en fait. Pouvoir marcher vite, pouvoir courir, certaines libertés avec ces nouvelles prothèses que j'avais perdues en fait au fil des années. Vous réapprenez à marcher? Tous les jours, tout à fait. Une renaissance, dit-il, qui a commencé ici, chez Silvio Bagnarossa. Ce prothésiste nantais a été le premier en Europe à accepter de poser une double prothèse Génium, des genoux électroniques high-tech comme jamais auparavant. Vous avez un capteur de déformation au niveau du tube, un accéléromètre au niveau du genou, intérieur du genou, utilisé dans l'aviation chez Airbus. Et vous avez un gyroscope qui est utilisé notamment dans les consoles de jeu, la Wii, enfin d'autres qui utilisent des capteurs de mouvement, qui analysent les mouvements dans l'espace. On détend surtout la charnière lombaire ici. De l'électronique embarquée dans une prothèse qui devient alors intelligente. Nous allons pouvoir accélérer. Allez, on y va. Voilà. Et là, on augmente la longueur de foulée uniquement. Une prothèse qui semble venue du futur et permet des déplacements inédits pour des patients amputés. Et là, on s'arrête. Vous savez comment, si vous fermez les yeux, comment se situent vos membres dans l'espace. Un amputé ne peut pas donner cette sensation-là. Alors qu'à présent, avec le Génium, le genou, tout seul, sait où est-ce qu'il se situe et ce qu'il doit procurer au patient. Donc la grosse évolution, c'est l'adaptabilité. C'est le fait que le genou, il comprenne exactement ce dont a besoin le patient. Cette merveille technologique a un prix, environ 60 000 €, que la CPAM ne finance pour l'instant que partiellement. Frédéric Mess se bat pour une prise en charge totale, car la prothèse Génium lui laisse espérer un nouvel avenir. Vu que j'ai moins de douleur, l'esprit plus libre, donc du coup, il y a des choses que j'avais un peu pensées impossibles ou inaccessibles qui s'ouvrent à moi. Vivre, voilà, fonder une famille, parce que c'est ça aussi la finalité. Une fois qu'on a dépassé le handicap, on se sent comme tout le monde, donc on peut vivre comme tout le monde.